Ça fait 50 ans que la CGT elle a fait un pari unique dans le monde syndical, c'est-à-dire de dire qu'on laissait aux cadres et aux professions techniciennes et intermédiaires la possibilité de s'organiser à partir de leur vécu au travail pour construire leurs revendications et leur mode d'action. Et ça, c'est un magnifique acte de confiance qui est très important pour permettre de transformer les rapports sociaux au travail, pour permettre à des cadres de parler des consignes qu'ils reçoivent, qu'ils trouvent scandaleuses, d'interroger les modes de management et de pouvoir ainsi les transformer. Ça ne peut être fait que si on permet aux personnes concernées, aux cadres, aux professions intermédiaires de se retrouver entre eux pour échanger sur leurs problématiques. Parce qu'on n'a pas la même liberté de parole, évidemment, quand on est avec des personnes avec qui on a un lien hiérarchique. On sait que les cadres et professions intermédiaires sont de plus en plus sous pression permanente avec un management extrêmement violent et avec la doctrine des directions. Et d'ailleurs, c'était un des slogans qu'on avait choisi par provocation. Cadre, un devoir de loyauté, la fermer. Et donc, on permet à l'encadrement de retrouver de la liberté de parole qu'en lui permettant de se retrouver entre eux pour reconstituer un collectif, à l'inverse de ce que fait le Wall Street Management qui cherche à individualiser pour avoir des cadres qui après servent de fusibles et qu'on fait sauter dès qu'il y a une protestation de l'exécution. L'enjeu principal, en fait, c'est l'enjeu de la démocratie, en fait. C'est que il faut arrêter de faire les choses à l'envers et se dire que pour construire des convergences, il faut d'abord permettre aux revendications spécifiques, aux vécus spécifiques de s'exprimer. C'est comme en matière de lutte. On fait les choses dans l'ordre. Avant de faire converger les luttes, il faut d'abord les faire exister. Et ben c'est pareil pour les convergences d'intérêts entre catégories. Pour pouvoir rassembler le salariat, il faut commencer par permettre à l'ensemble des salariés d'exprimer leur vécu spécifique au travail et donc à celles et ceux qui ont un rapport spécifique au travail du fait de leur responsabilité, de leur autonomie, de leur niveau de qualification, de pouvoir exprimer ce vécu, leurs revendications propres, de définir leur mode d'action et à partir de là, on crée des convergences. Mais souvent, on prend les choses à l'envers et en fait, on a peur qu'il y ait deux CGT, deux expressions différentes, etc. Et donc, on bride et on empêche cette expression particulière. Qu'est-ce qui se passe quand on empêche cette expression particulière ? On se retrouve, par exemple, sur la campagne des 32 heures, on va dire, on va porter les 32 heures auprès de tout le monde. Sauf que si on arrive avec un tract pour les 32 heures auprès d'un cadre qui, en moyenne, travaille 45 heures, sa première réaction, c'est de nous regarder avec les yeux ronds. En fait, pour porter cette bataille de la réduction du temps de travail qui est indispensable à porter et notre exigence et revendication centrale très juste de 32 heures, il faut la décliner spécifiquement si on veut qu'elle soit crédible, audible et opérationnelle pour nos catégories.